Gilles, Carole et Philippe, bonjour. Bonjour Damien. Vous avez reconnu ma piètre imitation? Mais, formidable, Charles Trenet, Ouais. pour parler d'un très beau jardin, Philippe. Alors, qui rouvre, on dit rouvre. Hein. Après 5 ans de travaux, les jardins Albert Kahn. Donc, on est à Boulogne-Billancourt, à quelques kilomètres de Paris. Peut-être d'abord d'un mot, Philippe, l'esprit. Qui était Albert Kahn et que voulait-il pour ce jardin ou ces jardins? Albert Kahn, c'était un riche industriel et surtout un banquier, malheureusement qui a fait faillite en 1930 avec le krach boursier. Mais avant ça, il a créé un jardin, plusieurs jardins, type 19e. Les jardins du 19e, c'était en fait un amas de petits jardins, on appelle des jardins saines. Vous aviez à la fois le verger, la forêt bleue, la forêt noire. Vous aviez les parcs japonais. Tout ça se mélangeait intimement ensemble, mais parce qu'il n'y a pas que le jardin japonais à Albert Kahn. Hein. Ouais. Albert Kahn, c'est aussi un verger, c'est une forêt avec des sapins, il y a pas mal de choses à voir. Donc vous avez une petite demi-journée pour vous balader, vous reposer et lire. Donc ça, réouvert, comme vous le disiez, il y a quelques jours. En revanche, le musée, lui, est encore fermé jusqu'en 2021. Mais en tout cas, le jardin est ouvert. Ils ont restauré pas mal de choses, dont un balisage lumineux. Regardez. Michel, merci de nous accueillir dans ce jardin Albert Kahn parce que ça vient d'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui a été modifié ici? Il y a eu bien sûr la restauration des 2 maisons japonaises, des 2 pavillons, ainsi que la toiture du pavillon de thé. Et nous avons aussi installé un éclairage dans cette scène paysagère. Alors, on retrouve quoi comme philosophie dans ce jardin? Ce jardin, c'est un jardin avec des scènes paysagères créées par Albert Kahn. C'est un jardin où il a évoqué une planète avec ses 5 continents. La philosophie d'Albert Kahn était la paix universelle, la paix entre les peuples. Donc ce jardin reflète ça. Le secret aussi, c'est la taille de transparence ici. C'est le vide qui règne. Hein. Si les végétaux n'étaient pas contrôlés, vous n'auriez pas cette ambiance-là de fluidité du regard et de grandeur. Le vide crée de la grandeur. La taille japonaise, ce n'est juste que la vision des éléments du climat sur un végétal qu'on va reproduire en fait dans un jardin. Alors l'idée aussi, dans ces petites maisons, où il va y avoir de nouveau des cérémonies du thé, lorsqu'on est dans la maison, on a une autre vision du jardin, presque en 4/3 ou en 16/9. On apprécie le jardin japonais de l'intérieur d'une maison, puisqu'il y a cette relation intérieure-extérieure très forte en fait. Et on a des tableaux qui vont se dégager. Ça va être une opposition entre l'angle droit des Soji et la nature, qui va évoquer les paysages de montagne généralement. Alors il y a énormément de symboles dans ce jardin, il faudrait plusieurs jours parfois pour tout décrypter parce que ce n'est pas qu'un volume, ce n'est pas que des végétaux. Il y a aussi la vie et puis la fin de vie qui sont matérialisés dans ce jardin. Généralement, oui, c'est ça, ce sont des symboles très forts au Japon. On le retrouve pas mal dans les jardins. C'est la base aussi de ces jardins spirituels aussi. Ce qui est intéressant aussi dans ce jardin, c'est qu'on peut le visiter toute l'année. Il y a à la fois du feuillage, de la floraison, mais avec parcimonie. Là, on va rentrer dans le feuillage d'automne. Est-ce qu'il y a un équilibre entre le persistant et le caduc? Est-ce qu'il y a une règle? Il y a une majorité de persistants qui vont mettre en valeur quand même peut-être 80% de persistants pour 20% de caducs. En fait. On va pouvoir aussi découvrir un balisage éclairé aujourd'hui. Oui, nous avons installé un éclairage sur la totalité du jardin, avec des balisages, effectivement, et aussi un éclairage de scènes paysagères. Par exemple, le pavillon de thé va être éclairé de nuit. J'ai adoré la réaction de Julie. Oh là là, c'est beau. Je m'associe, c'est vrai que c'est très beau. Et alors, le petit pont rouge, là, Philippe, on dirait un petit peu le jardin de Claude Monet à Giverny. Exactement, c'est un pont, c'est le passage entre 2 mondes et ça symbolise qu'il y a beaucoup de symboles dans le jardin japonais. Ouais. D'abord, c'est une base feng shui, on ne va pas dire ce que c'est le feng shui, mais en tout cas, c'est selon des bases japonaises et des préceptes millénaires. D'abord, il faut bien mixer les plantes, c'est-à-dire qu'à la fois, vous allez mixer des plantes feuillues et des plantes libres et taillées. Donc à la fois, il y a beaucoup de persistants pour avoir un jardin visitable toute l'année, ce qui est le cas d'Albert Kahn, parce qu'on peut le visiter toute l'année, à toutes les saisons. Vous avez la floraison de printemps magnifique du Japon. À l'automne, là, ça va être encore, vous avez encore une dizaine de jours pour avoir le feu d'artifice de tous ces feuillages. Ensuite, il faut avoir de l'eau. L'eau, c'est le sang de la vie, c'est le sang de la terre. Donc, il faut de l'eau parce que le jardin japonais Albert Kahn, il y a beaucoup de symboles. Notamment, vous avez, on l'a vu dans le reportage, une pyramide au départ de pierre qui se termine par un tourbillon qui va dans l'immensité. Donc, ça symbolise la naissance de la vie et bien sûr le départ,
vers l'au-delà. Donc il y a tout un symbole dans le jardin japonais. Vous avez des lanternes, des personnages aussi que l'on trouve dans ce jardin japonais, éclairés ou non, qui symbolisent des personnages. Vous avez aussi des palissades en bambou qui laissent passer la lumière. Vous avez dans ce jardin, il y a beaucoup de taille de transparence. On voit le végétal, derrière le végétal, derrière le végétal. Ce ne sont jamais des végétaux qui masquent totalement un paysage. Ils sont taillés de manière à ce que l'on devine ce qui se passe à l'arrière-plan. Donc ça, c'est les choses importantes. Et puis, vous avez bien sûr ces fameux pas japonais, un petit peu, pas forcément en forme d'autoroute, pas rectiligne, vraiment, avec des courbes gracieuses pour se déplacer dans le jardin. Merci Philippe. On y va aussitôt les filles, vous êtes d'accord? Ça donne très très envie. Très envie, exactement.